Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis à l'ananas. Il me restait des ananas il n'y a pas longtemps dans mon congélateur, et puis j'ai eu l'idée de faire un clafoutis. Franchement, ça m'était pas venu à l'idée de le faire avant, et j'ai trouvé ça excellent. C'est pour ça que je vous le propose. Donc on a besoin d'une boîte d'ananas que j'ai découpé en petits morceaux. J'en ai juste gardé quelques-uns pour mettre sur le dessus, mais on pourrait tout couper en morceaux, c'est juste histoire de dire que j'en ai gardé des plus gros. Je les ai coupés en morceaux parce qu'en fait ça sera plus simple à déguster après dans le clafoutis. Après, dans un saladier, on met 4 œufs. Alors sachant qu'on me le dit souvent, moi j'ai des œufs de la ferme, donc ils sont plus ou moins gros, vous voyez, j'ai des très gros, puis j'ai des petits, mais il faut savoir qu'un œuf ça fait à peu près 50 grammes, donc comptez environ 200 grammes d'œufs si vous êtes comme moi et que vous avez des œufs de la ferme. Après, si il y a 220 grammes, c'est pas grave. Donc on mélange un petit peu comme ça, on va rajouter 100 g de sucre et un petit peu de vanille. Alors moi c'est de la vanille en poudre, de la vanille desséchée qui est broyée, et c'est de la poudre, c'est de la vraie vanille sur le coup. Mais vous pouvez prendre de l'extrait de vanille. Moi je n'aime pas trop l'extrait de vanille parce que il y a des produits dedans qui sont pas super. Alors j'en ai utilisé, mais maintenant j'évite. Bien que l'extrait de vanille, même en poudre, ça coûte très cher, et la vanille naturelle, on n'en parle même pas. Donc, à partir de là, on mélange parfaitement la préparation jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu, et en même temps, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Bien, on prend maintenant 100 g de farine que l'on tamise, c'est mieux. Après, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Moi, je mets la totalité parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez y aller en plusieurs fois. Et on commence toujours par le milieu, vous voyez, pour éviter les grumeaux. C'est une petite astuce. Et puis plus on va, plus on incorpore la farine en allant sur les bords. Et à un moment donné, on peut y aller. Et on vient chercher sur les bords. Et on mélange jusqu'à ce que ça soit parfaitement homogène. Alors, vous pouvez mettre de la poudre à flan pour ceux qui veulent. Moi j'ai testé avec de la poudre à flan et le clafoutis est vraiment trop ferme. La farine c'est mieux sur le coup. Maintenant libre à vous de mettre de la poudre à flan et trouver le bon équilibre. C'est bon avec de la poudre à flan, mais pour moi ça ressemble plus à un flan avec des fruits qu'à un clafoutis comme on a l'habitude de le manger. Alors juste pour préciser, la recette là c'est pour je dirais entre 4 et 6 personnes. D'ailleurs moi je vais le faire avec 2 récipients pour pouvoir les démouler, pour vous les présenter. On va rajouter maintenant 50 centilitres de lait. Alors du lait avec un minimum de matière grasse quand même. On évite le lait allégé. La matière grasse est importante. Et voilà, on a quasiment terminé le clafoutis. C'est vraiment un gâteau hyper rapide. Allez, on met ça de côté et on passe au montage. Alors, moi pour la vidéo, et parce que je veux les démouler pour vous montrer comment c'est, je les laisserai bien refroidir, j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai beurré mon moule correctement. Normalement, un clafoutis, ça se mange directement dans le moule, donc si vous le faites directement dans le moule, en temps normal, moi je ne mets pas de papier, je le mets directement dans le moule et je découpe les tranches de jeu. Par contre, il faut beurrer parfaitement le moule, ça va apporter une souplesse à la croûte sur le dessus, et puis c'est bon, et puis ça va éviter que ça accroche. Le clafoutis a toujours tendance à accrocher un petit peu, donc voilà. Et j'ai 2 moules différents. Alors le clafoutis c'est plus la hauteur là, j'ai 3 cm, c'est à peu près la hauteur d'un clafoutis. Là il est un petit peu plus épais, ce sera pour si il m'en reste beaucoup, donc après je vais m'adapter. Donc on prend les ananas comme je l'ai dit précédemment, et puis là il n'y a pas de difficulté, on vient mettre le plus d'ananas possible. Alors on les égoutte un petit peu, mais même s'il reste un petit peu de jus, j'aurais tendance à dire que ça va aller dans le clafoutis et ça va lui apporter un petit peu de souplesse. Et là il faut prévoir une grande boîte. C'est un clafoutis, et il faut mettre du fruit, sinon si vous n'avez pas de fruits, ça sert à rien quoi. Si on fait un clafoutis à l'ananas et qu'il n'y a pas d'ananas,
Donc n'hésitez pas à en mettre. Là je vais venir mettre une petite couche pour être sûr que le liquide s'incorpore correctement dans ma préparation, enfin entre les ananas. Hop. Voilà. Et comme celui-ci, il sera pour la vidéo, je vais lui rajouter les ananas que je n'ai pas coupés sur le dessus. Alors normalement, il devrait remonter un petit peu. Le clafoutis, quand ça cuit, ça a tendance à remonter un petit peu. Et puis quand on sort du four, ça redescend. Assez classique avec les gâteaux. Hein. Même si on ne met pas de levure normale ou de la levure chimique. Même avec ce genre de gâteau, ça fait ça. Et voilà. Et là, on est parti, je dirais, facilement pour 35 à 45 minutes. Alors moi, j'ai une petite astuce quand même. J'avais oublié parce que je ne le fais pas souvent, je ne le fais pas avec tous les fruits. Les fruits sont plus ou moins sucrés, donc parfois il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais l'ananas, c'est pas un fruit, enfin c'est sucré, mais les ananas en boîte, souvent, c'est les moins bons. Hein. C'est comme souvent, les bons, ils sont vendus à la pièce. Et les variétés les moins bonnes, elles sont vendues en boîte, c'est assez classique. Même si il y a un sirop et tout, ça reste quand même un fruit qui n'est pas trop sucré. Donc moi, je rajoute un petit peu de sucre glace. Alors, j'ai quelque chose d'assez petit, j'en ai mis un peu beaucoup, et vous voyez, je viens juste en mettre une partie, voilà, ça va aller plus vite comme ça, avec mon doigt dans, voilà. Ça va caraméliser un petit peu, et ça va apporter déjà un petit peu de couleur, et j'en rajouterai un petit peu à la sortie, enfin quand il sera froid. Bien que en général le clafoutis c'est un peu humide et quand on met du sucre glace et que c'est humide, ça fond tout de suite. Donc je verrai, mais voilà, c'est ma petite touche personnelle, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un petit peu de sucre sur le dessus si vous voulez. Donc 180 degrés pour le four et je vous dirai, hein, mais vous êtes à peu près sûr que c'est plus de 30 minutes. Moi je dirais que pour un plat comme ça il faut environ 45 minutes avec une chaleur tournante. Allez, on se retrouve à la sortie du four. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour info, la cuisson a été pour ma part de 60 minutes. Je vous l'avais dit, hein, ça dépend des fours et ça prend relativement du temps. Moi c'est comme ça que je l'aime, un petit peu doré sur le dessus et un petit peu doré entre les fruits. Et je peux vous garantir que c'est très bon. Comme vous pouvez le voir, il a monté un petit peu, tout à fait classique. Il va redescendre en refroidissant. Donc là sur le coup j'attends qu'il refroidit, il sera froid quand je vais le découper. Un clafoutis, il y a plein de personnes qui le mangent tiède, j'en fais partie, mais bon là pour une fois il sera froid. Mais il y en a plein qui le détestent, qui le préfèrent, pas qui le détestent, c'est un lapsus, qui le préfèrent froid, donc voilà, après chacun fera sa petite idée. Je pense que je pourrais mettre un petit peu de sucre glace pour la présentation et puis on verra ça à la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé une partie, il est parfaitement cuit. On voit bien les ananas en couche, la crème, moi j'appelle ça la crème, elle est passée vraiment entre les deux. Et puis on a quelque chose de très moelleux, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très très moelleux. Alors c'est un petit peu plus moelleux au-dessus, c'est normal, c'est toujours un petit peu moins cuit qu'en dessous. Mais comme il y a beaucoup de fruits en dessous, du coup, ça ne se ressent pas. Et c'est vraiment très très bon. Essayez, je vous garantis que vous allez être surpris. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre glace par dessus si vous le souhaitez. Moi j'en ai pas remis, j'en ai déjà mis pendant la cuisson, ça suffira. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Vous avez tous les liens sur la description si vous voulez aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, ainsi qu'un petit commentaire, c'est bon aussi pour le référencement. Et puis si vous êtes arrivé ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications, enfin mes prochaines vidéos que je posterai. J'en poste en général une par semaine, voire deux parfois, mais je reste, c'est une par semaine sûr. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!